Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les toutes dernières fonctionnalités de DaVinci Resolve 20 avec un focus sur l'IA et des améliorations pratiques pour booster ton flux de travail en tant que créateur de contenu. Et comme toujours, reste bien jusqu'à la fin car j'ai un petit bonus pour toi. C'est parti! Alors, lorsque tu travailles dans une timeline destinée aux réseaux sociaux, l'espace est souvent mal utilisé. En activant l'affichage vertical avec l'icône Expand View, la prévisualisation s'adapte automatiquement au format portrait. L'espace est ainsi mieux utilisé avec une meilleure lecture de l'image et des panneaux. Idéal pour monter efficacement du contenu destiné à TikTok, Instagram ou YouTube Short. Dans la page montage, une fois tes images clés installées, active le panneau des keyframes en haut de l'interface. Tu verras alors une mini timeline dédiée à chaque paramètre animé. Tu as d'ailleurs la possibilité d'étendre l'affichage pour une meilleure visibilité. Cette nouvelle interface te permet de déplacer ainsi les points clés plus facilement, d'en ajouter de nouveaux et même d'appliquer des courbes de transition pour fluidifier ton animation. Résultat, tu gagnes en précision et tu contrôles mieux l'animation de tous tes éléments. Une autre fonctionnalité que tu vas adorer si tu fais beaucoup de voix off, c'est l'enregistrement directement depuis la page montage. Plus besoin donc de passer par la page Fairlight en assignant les bonnes pistes. Il te suffit dorénavant de cliquer sur l'icône micro au-dessus de la timeline, de choisir ton micro dans le menu déroulant Audio Input, de sélectionner la piste où tu veux enregistrer, puis de lancer l'enregistrement. Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à booster tes montages sur DaVinci Resolve. Dans le même clip texte, tu peux maintenant ajouter plusieurs calques avec différents paramètres. Rends-toi dans le panneau Effets, puis sous l'onglet Titre, sélectionne le multitexte et dépose-le sur ta timeline. Sélectionne-le, puis dans le menu Inspecteur, tu peux maintenant ajouter ou supprimer plusieurs textes avec des styles, polices, couleurs et positions différentes. Tu peux même les animer séparément depuis l'interface. Très utile pour créer des titres plus dynamiques avec un seul effet. L'étape du mixage est souvent longue et fastidieuse. Dorénavant, le logiciel te permet de réaliser cette étape à ta place. Pour cela, rends-toi dans le menu Timeline, puis IA Tools et choisis Audio Assistant. Choisis ensuite un profil dans le menu déroulant, par exemple YouTube, puis lance l'analyse. Et là, tu peux voir que le logiciel classe et renomme maintenant tes pistes automatiquement. Il applique également les niveaux sonores adaptés, des fondus entrants et sortants, et ajoute même différentes couleurs afin de te repérer plus facilement dans la timeline. Tu obtiens ainsi un mixage équilibré et conforme aux standards en un rien de temps. Bien souvent, lors de ton montage, tu es amené à raccourcir ou rallonger une musique afin qu'elle corresponde à la durée finale de ta vidéo. Le nouvel éditeur de musique de DaVinci Resolve te permet de réaliser cette opération à ta place. Pour cela, sélectionne ta musique dans l'inspecteur, va dans le paramètre AI Music Editor, entre la durée finale de ta vidéo, puis clique sur Adjust. Le logiciel va analyser ton audio puis placer des points de coupe à différents endroits pour adapter la durée de la musique à ton montage. Et si cela ne te convient pas, DaVinci Resolve te propose même le choix entre 4 versions possibles. Pour un montage plus rythmé, il est souvent utile de monter ces images en fonction du tempo de la musique. Pour cela, la nouvelle fonctionnalité IA de DaVinci Resolve t'aide donc à placer des marqueurs aux bons endroits. Clique droit sur la piste audio, choisis Show Music Beats et après quelques minutes, le logiciel génère automatiquement des repères dans la timeline en fonction du tempo. Il ne te reste plus qu'à placer tes images sur ces marqueurs aimantés. Et enfin, voici un petit bonus pour toi. Les sous-titres animés grâce à l'IA. Commence par générer les sous-titres de la voix en allant dans le menu Timeline, puis sous AI Tools. Choisis Créer des sous-titres de l'audio. Une fois les sous-titres générés automatiquement sur la piste en question, tu peux leur appliquer un style d'apparition animé via différents pré-réglages. Pour cela, rends-toi dans le panneau Effets, déroule le menu Titre et Animated, puis dépose l'effet qui te plaît sur l'en-tête de la piste des sous-titres. Les différentes facettes de ce métier. Va ensuite dans l'inspecteur et dans l'onglet Piste, ajuste les différents paramètres de l'effet. Voilà, j'espère que ces nouvelles fonctionnalités t'ont autant impressionné que moi. Et bien sûr, ce n'est qu'un aperçu des nombreuses améliorations apportées par cette nouvelle version. Il y a encore plein d'outils puissants à découvrir, alors abonne-toi à la chaîne pour explorer chaque fonctionnalité en détail et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt!